peut... Qui est-ce qui peut relancer la présentation? Je suis figé sur la diapo, la première diapo du PMI. La plupart d'entre vous, vous avez pu peut-être découvrir la présentation en boucle, qui est très, très fournie, parce que le PMI connaît un très très fort développement. Donc on fait cette présentation en boucle maintenant pour permettre à chacun de se rendre compte un petit peu de ce qu'est le PMI pour ceux qui connaissent le moins, et pour ceux qui connaissent le mieux, de voir quelles sont notamment les actualités en matière d'activités notamment et d'événements. Pendant que ça tourne, je vais en fait, moi, vous faire une présentation succincte, parce que l'objectif de ce soir, c'est bien évidemment de vous permettre de profiter pleinement des intervenants et du thème qui va être traité ce soir. Ce que je voulais évoquer avec vous, c'est dans un premier temps le fait que nous avons toute une série d'événements qui eux aussi ont progressé en nombre, je dirais pas forcément en qualité, mais en tout cas en nombre, parce qu'on a toujours eu des intervenants de qualité et vos évaluations d'ailleurs, pour ceux qui viennent régulièrement, le prouvent. On a vraiment de très très bonnes évaluations. Dans le calendrier prochain, on a sur Chambéry, à l'École supérieure de commerce, un thème qui va relever des motivations et du management d'équipe, qui est un thème qui va être traité par Olivier Mière, qui en plus met en pratique, il est maître de conférence dans une université, mais il met en pratique ces concepts du management en entraînant des équipes de rugby. Notamment, il a entraîné Oyonnax et aujourd'hui, je crois qu'il entraîne... je crois, Aix. Aix-en-Provence. Ouais. Voilà. Et il entraîne une autre équipe, je crois, du côté de Toulouse, où il l'entraîne. Voilà. Donc, et à chaque fois, il y a de très très bons résultats. On a le 16 octobre. Alors, tout ça, vous le retrouverez sur le site du pmi.org, hein, pmi-fr.org, et vous avez un agenda. Donc, on a à Grenoble École de Management. Là, on va parler de l'art de raconter une histoire. Je vous la fais en français parce que tout le monde maintenant ne fait plus que moitié anglais, moitié français. Et puis bientôt, il y aura peut-être un tiers avec une partie chinoise. Donc, on va s'amuser. Donc voilà. Là, c'est tout un art et je crois que ça mérite effectivement d'aller écouter cette présentation parce qu'on va avoir affaire vraiment à quelqu'un qui est un spécialiste en la matière et qui nous démontre comment on peut effectivement arriver à mobiliser des personnes, des équipes, carrément des grandes organisations avec une façon de s'exprimer, notamment vis-à-vis des groupes. On a à nouveau sur Lyon une conférence qui va être sur le Lean Six Sigma. Ça fait plusieurs fois qu'on traite du Lean et dans tous ses états. Cette fois, ça va être le Lean Six Sigma. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas très longtemps, quelques-uns d'entre vous qui êtes là ce soir d'ailleurs, ont pu voir une conférence, même un World Café, sur aussi des concepts un peu plus ou moins Lean, et qui est un guide du Lean Project Management que nous avons hébergé, que nous mettons à votre disposition, et qui est un support que chacun d'entre vous peut éventuellement commenter et faire évoluer. Voilà. Ce sont que des bénévoles, c'est vraiment un travail collaboratif, qui pendant un an ont pris sur leur temps pour arriver à relever ce challenge. Le 8 novembre, à Grenoble, à l'INPG de Grenoble, piano coach, comment manager autrement. Je connais moins bien le sujet, donc je ne pourrais pas vraiment le développer. Le 15 novembre, conférence à nouveau sur Lyon, et là ça va être sur le concept de PMO. Et nous reviendrons ici au CESI, merci au CESI, pour le 4 décembre, avec une conférence sur l'agilité, comment donner des ailes à nos équipes projet, avec quelqu'un qui est très très apprécié au CESI bien évidemment, mais bien au-delà. Il s'agit de Claude Aymon, notre ami canadien. Voilà. Donc voilà pour ce qui concernait les événements, encore que nous avons développé vraiment des synergies avec d'autres chapitres, hein, puisque nous sommes organisés en chapitres régionaux. Et de plus en plus, nous avons des échanges très intéressants, notamment avec la Suisse,
Nous avons fait d'ailleurs une conférence avec le pôle Pays de Savoie qui a réuni plus de 300 personnes à l'École supérieure de commerce de Chambéry. Nous sommes en train de nous rapprocher de l'Italie. Nous avons également des synergies que nous développons avec l'Espagne et la Belgique. Voilà. Donc, pour ceux qui sont mobiles, en tout cas, eh bien, ça peut être intéressant de vous renseigner. Vous allez sur le site du PMI et vous voyez un petit peu quels sont les événements de proximité. Tant qu'à faire d'être en déplacement et plutôt que s'enquiquiner un soir, on peut aller assister à une conférence du PMI. Ah oui, il y a un autre élément aussi que je voulais aborder avec vous. Vous savez que nous sommes une association à but non lucratif, donc je ne vous vendrai pas quoi que ce soit. Mais en revanche, il faut que je réponde globalement à certaines questions que vous nous posez régulièrement, que vous soyez d'ailleurs adhérent, vous ayez envie de le devenir ou certifié ou pas. Il faut savoir qu'il y a certaines études qui font ressortir que la certification PMI d'abord est en plein essor et elle touche quasiment tous les métiers, sauf peut-être les petits commerces. Encore que. Tout le monde aujourd'hui veut travailler en mode projet. Il y a une étude qui est ressortie également, qui fait apparaître, et là, vous allez réfléchir rapidement, que ceux qui sont certifiés peuvent bénéficier de rémunération, de rétribution, de rémunération, on va parler, puisque c'est pour les gens qui sont salariés, on va dire, qui peuvent être de 15 à 20% supérieures si elles sont certifiées PMI. Moi, j'ai l'expérience, puisque j'ai... Alors, si ça n'est pas le cas, on peut en parler parce qu'il y a plein de choses à développer derrière. Les entreprises aussi défendent leur beefsteak. Et on est là pour ça. Donc évitez de vous casser la tête, mais on peut éventuellement en discuter avec les entreprises. Il y a de quoi faire parce qu'elles sont les premières à y gagner. Il faut savoir aussi que ces certifications, bien au-delà même des simples formations, parce que la formation c'est bien, mais on ne connaît pas facilement le contenu et celui qui vous l'a dispensé. En revanche, la certification, c'est une reconnaissance. Et à partir de là, l'avantage, c'est que les certifications du PMI sont les mêmes, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Chine ou ailleurs. Donc ça favorise le travail en équipe, c'est ce que cherchent beaucoup d'entreprises. Donc ça peut aider à la mobilité. Et là encore, ça favorise évidemment l'employabilité. Ce sont des constats qui ont été faits grâce à des organismes qui ont fait des enquêtes. Enfin, ces deux organismes, en fait, ce sont des écoles qui, à l'origine, n'étaient pas totalement directement concernées par les certifications du PMI, qui, à un moment donné, parce qu'elles s'interrogeaient de savoir si on développait des synergies du PMI, ont voulu faire des enquêtes et ont fait des enquêtes auprès de tout un tas de professionnels. Et il s'avère que l'employabilité est vraiment servie sur un plateau grâce à des certifications, notamment celle du PMI. Il n'y a pas que celle-là, bien sûr. Donc, un autre atout qui est très important au niveau du PMI, c'est aussi le réseau. Il faut voir les échanges que l'on a. On a commencé une fois ou deux à faire, vous avez pu voir, des congratulations, forum, management de projet. Il y a des gens qui aujourd'hui, maintenant, ne viennent pas que pour des thèmes de conférences. Ils viennent simplement pour trouver d'autres professionnels et discuter entre eux. Comme quoi, tout n'est pas sur Internet. Voilà. Alors, on n'a pas encore réussi à faire le speed dating pour que vous vous rencontriez, ça viendra peut-être un jour. Mais en tout cas, on essaye de vous faire vous rencontrer de manière complètement différente. Soit largement avec les forums sur le management de projet, mais pour ceux qui notamment sont adhérents, il faut bien qu'on réserve aussi certains services de notre association de gens qui sont adhérents, donc ça se justifie aussi. Alors, on organise des ateliers où là, les gens mettaient la main à la pâte, d'ailleurs certains ont assisté à des ateliers et en sont ravis. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là, mais sachez une chose, c'est que je vous ai donné comme ça quelques pistes de réflexion. Mais réfléchissez bien à tout ça parce que c'est vraiment très profitable pour vous, que vous soyez ou non d'ailleurs impliqué à 100% ou moins dans le management de projet, que vous soyez simplement sympathisant du PMI, que vous pratiquiez plus ou moins, que vous soyez certifié ou pas, renseignez-vous parce que franchement il y a de quoi vraiment profiter à plein et notamment si vous êtes adhérent, vous aurez accès par exemple à une bibliothèque de plus de 300 ouvrages. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appeler nos intervenants ce soir.
pour qu'ils viennent s'installer. Je vais m'excuser auprès d'eux. On va peut-être mettre une chaise au milieu parce que ça fera moins avec les arbres. Hein, si vous voulez peut-être venir vous installer ici dès maintenant, de manière à ce que les gens commencent peut-être à vous identifier. Voilà, donc nous avons Patrick Lahaye. Bonsoir. Qui est directeur associé d'Axone. Il se présentera brièvement ses activités tout à l'heure. On a également Thierry Lesroux, qui est de transformation et innovation. Je vous présente aussi ses moments d'activité. Et puis, on a également Gilles Labouret de SKF Aerospace. C'est bien ça? Oui, SKF. Voilà. Voilà, donc venez vous installer ici tous les trois. Je pense qui commence, je vais commencer. Très bien.